Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Romain Cabane et chez BPCE, j'accompagne les différentes équipes dans leurs projets d'API. Aujourd'hui, je viens vous présenter Apiora. C'est pour moi rien d'autre que l'avenir de la conception d'API. D'habitude, à France API, je viens pour faire parler d'un petit sujet sur les API. Là, tout à l'heure, j'ai donné une formation un petit peu sur la gouvernance. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je viens vous présenter un outil qu'on a développé, mais surtout, en fait, je viens en faire la promotion et l'exposer à la communauté API et voir, en fait, vu qu'on le met en open source, voir si ça peut intéresser d'autres personnes. À la fin de la présentation, je vous mets un lien qui va en fait permettre de rester en contact. Il y a un petit Google Form simple pour savoir si en fait ça vous intéresse, si en fait vu que je propose à la si on le propose à la communauté, savoir si ça vous intéresse, pourquoi pas faire une démo aussi, et après voilà votre mail si on veut rester en contact. Donc qu'est-ce que Apiora? Apiora, c'est un API Design Studio avec une vision vraiment 360 et qui est fait par des designers pour des designers. Et ça, augmenté avec un agent IA spécialisé. Pour vous donner un peu de contexte, ça fait un peu plus d'un an qu'on a une nouvelle gouvernance groupe chez BPCE. On a chez BPCE pas mal d'usages d'outils différents, un peu disparates entre les différents SI et différentes entités. On a essayé de développer quelques solutions et aujourd'hui, en fait, on a, je pense, trouvé une solution qui pourrait répondre à ça. Je vous présente l'équipe qui est à l'origine de ce projet. On va avoir Imen et moi-même qui accompagnons les différentes équipes, entités sur leur sujet de design d'API, sur la conception. On a un autre volet qui est très important chez nous, c'est la formation. Et on verra qu'on a envie justement d'utiliser Apiora sur ces formations-là. Et on va avoir Ibrahima et Tom qui sont sur la partie dev de l'outil, mais aussi tout ce qui est environnement, CI, pour la Design Authority. Maintenant, on va regarder les différents problèmes qu'on a pu constater. Alors, soit avec les solutions du marché, soit en fait les problèmes vraiment liés à la conception des API. Aujourd'hui, chez BPCE, on utilise principalement Stoplight Studio et aussi une solution maison qui, à date, ne gère aujourd'hui que le Swagger 2 et bientôt le Swagger 3. On a testé aussi Apicurio, qui est du coup une solution open source, et on a aussi l'utilisation en fait de VS Code avec des plugins. À date, pour nous en tout cas, Stoplight Studio il fait le job. C'est un outil complet qui permet vraiment de s'abstraire de la spec OAS. Et pour nous, une chose qui est importante, c'est le fait qu'il est capable de faire communiquer des profils différents, c'est-à-dire des profils métiers avec des profils plus techniques et dev. C'est vraiment la force de Stoplight Studio. Par contre, un gros problème, et pas des moindres, il n'est plus maintenu depuis 2019. Et ça, pour avoir le fait que cet outil soit propagé dans le groupe comme outil, forcément, c'est un problème d'adoption fort. Mais qui dit aussi pas maintenu, il y a des bugs et il y a des fonctionnalités pas très optimum. Et puis, vu que Spectral en fait partie, le moteur de Spectral n'est plus à jour. Après, on va avoir Swagger Hub. Pour ceux qui, j'imagine, qui le connaissent et qui le savent, c'est Smart Bear qui a racheté Stoplight, clairement pour tuer le projet. Ça, on le sait. Par contre, on va dire que c'est une solution qui est payante et en SaaS.
Aujourd'hui, Stoplight Studio, c'est sur votre ordinateur. On ne l'utilise pas en SaaS, on utilise vraiment la version desktop. Par contre, Swagger Hub, c'est du SaaS, c'est payant. Même si je sais qu'il y a quelques entreprises qui ont réussi à garder la solution on-premise. Ils ont repris des fonctionnalités de Stoplight Studio. Par contre, c'est aussi une option payante. Le gros plus, en tout cas pour moi, le gros plus de Swagger Hub, ça va être son aspect collaboratif. Après, on va avoir API Curio. Donc, comme je vous l'ai dit, sa force, c'est réellement l'open source. C'est quelque chose qui est open source. Par contre, en tout cas, c'est une solution qui n'est pas réellement aboutie. Aujourd'hui, les équipes qui le testent l'abandonnent. Et à la fin, on va avoir des solutions plus d'éditeurs standards avec en fait du Visual Code, IntelliJ ou même du Postman qui permettent d'éditer le contrat qui permettent d'éditer le contrat. Par contre, le facteur limitant, ça va être le fait de connaître la spec. Les autres contrats qu'on a pu faire, eux, vont être vraiment centrés sur la partie de conception. Le plus gros problème qu'on va avoir vient souvent en fait d'une mauvaise compréhension du besoin métier. Le deuxième problème qu'on voit, et ça je pense que beaucoup l'ont, c'est le problème de méthodologie. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas par où commencer leur conception d'API. Et vous rajoutez à ça un gros problème de communication et d'échange avec les acteurs de la chaîne. De plus, vous allez avoir toute la partie rédactionnelle entre API first, code first, ou le choix même du coup de comment je vais rédiger mon contrat. Maintenant qu'on a fait ces différents constats, il faut réfléchir et porter vraiment une vision qui va coller aux besoins du terrain. La vision qui en est ressortie, c'est le fait d'avoir une offre réellement 360 autour de l'aide au projet d'API. En fait, cette aide, elle se veut complète, cadrée et tout au long du cycle de vie de l'API. Le but, c'est en fait arriver à que l'utilisateur soit autonome et assisté par l'IA. Une partie importante de la vision qui nous a été aussi poussée par le groupe, c'est le fait de placer l'open source au centre de nos réflexions. Sachant qu'en fait, pendant qu'on réfléchissait à cette solution, en fait, on s'est dit à qui ça pourrait intéresser. Et en fait, en y réfléchissant, ça peut concerner toute personne ou toute entreprise faisant des API. Et visiblement, du coup, pour moi, toute la communauté des API. Donc, on s'est dit, autant commencer la solution directement en la pensant open source. Mais quand je parle open source, en fait, on va aussi se poser la question de quelle solution externe open source je peux intégrer dans ma solution. Et pour ça, on s'est dit, pourquoi pas utiliser Microx pour la partie mock et Redshaper pour la partie MCP. Donc, si je résume la vision, on va se reposer sur l'API first, une méthodologie qui a fait ses preuves et qui est prouvée, qui s'appelle l'API Goal Canva, ou maintenant l'API Capabilities, qui a été élaborée par Arnaud Loret. Je pense que ceux qui connaissent la communauté API connaissent Arnaud Loret. Et je vous invite fortement à lire ces deux bouquins. Il a fait un premier bouquin sur l'API Goal Canva et un deuxième sur l'API Capabilities, qui est un peu une nouvelle version de l'API Goal Canva. Donc nous, on va s'appuyer sur cette méthodologie qui a fait ses preuves chez nous, réellement. C'est même Arnaud qui l'a mis en place quand il était chez BPCE. Et du coup, on a continué ça et on est vraiment axé sur cette méthodologie qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Donc du coup, on va avoir un outillage moderne, complet, et surtout qui va intégrer les règles de la gouvernance
et avec de nombreuses fonctionnalités assistées par l'IA. Et un truc, comme je vous ai dit au départ, c'est que nous, on est vraiment axé sur la formation et on veut se servir de cet outil pour la formation. Donc, on a pris un grand shaker, on a mélangé tous ces éléments de cette vision et on a sorti une nouvelle solution qui est Apiora. Dans cette vision, que je vous ai exposée juste avant, et force de notre expérience sur l'accompagnement justement à la conception d'API, en fait, on en a sorti une colonne vertébrale, un fil d'Ariane de la conception d'API. Et est née l'API de journée qu'on va retrouver dans Apiora. Pour vous le décrire rapidement, vous vous connectez, ou vous créez un workspace par projet, par entité, parce qu'on le veut justement un outil collaboratif. Vous créez votre projet API, vous faites le recueil du besoin en langage naturel avec le métier grâce à l'API Call Canva et la méthodologie d'Arnaud Loret. Vous traduisez ce besoin en opération, en endpoint, disponible dans votre API. Vous modélisez les concepts métiers que vous allez manipuler. Et à tout moment, vous allez pouvoir avoir vos règles de gouvernance en vigueur, mais aussi de pouvoir regarder la conformité de votre API par rapport à ces règles de gouvernance. Une fois que la conformité est OK, j'ai mon contrat qui est validé et je peux l'utiliser pour faire du mock et du MCP. Une fois qu'on a pensé cette API de journée, eh ben en fait, on a voulu l'augmenter. Et on a un agent IA propre à Apiora. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. À la genèse du projet, où Apiora n'existait pas encore, un ancien collègue, pour ne pas le citer, Aurélien Ianni, a développé de l'outillage par rapport à l'aspect OAS. On l'a gardé et on l'a étoffé. Et en fait, ça donne l'OS Suite. Donc, chez nous, sur l'OS Suite, on va avoir quoi? On va avoir un OS Edit qui est un Swagger Editor. Simple, mais efficace, si les gens veulent juste éditer leur contrat. Un OS Diff qui permet de voir en fait de la différence entre deux versions des contrats, deux versions d'un contrat. Le plus important, il y a le guide diff, mais surtout, c'est un rapport qui permet d'avoir les breaking change. Et ça, on s'appuie sur une brique qui est open source aussi, qui est faite par PB33F. Aujourd'hui, normalement, il doit le refondre. Donc aujourd'hui, ça fonctionne et on verra ce qu'il en est sur l'avenir. Mais en tout cas, encore une autre brique open source qui permet justement d'avoir ce reporting sur les breaking change qui est très très important quand on veut justement voir la différence entre deux versions d'API. Après, on va avoir l'OS check. Donc l'OS check, c'est tout simplement en fait le fait de passer le linter sur un contrat d'API. Et on va avoir là le rapport d'erreur par rapport à la gouvernance en vigueur. Donc vous avez vos règles spectrales, par exemple, et vous allez pouvoir savoir la compliance, la conformité de votre contrat par rapport à la gouvernance. Ensuite, enfin, on va avoir l'OS Review. Ça, c'est une fonctionnalité qui est pensée parce qu'aujourd'hui, on l'a fait par nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est-à-dire que des équipes arrivent avec un contrat historique et en fait, on va faire une revue de ce contrat-là. L'idée, c'est que grâce à l'IA, en fait, je vais pouvoir avoir deux choix. Je vais pouvoir avoir le choix de lui proposer une version identique de mon API, mais avec une documentation, on va dire, étoffée. Par exemple, souvent, on va retrouver des contrats qui n'ont pas de description, pas d'exemple. Et bien là, en fait, mon IA va faire une proposition de contrat sans faire de breaking change, mais amélioré. Mais l'autre option, c'est de se dire que, en fait, eh ben, mon IA, elle va me proposer un nouveau contrat, une nouvelle version, compliance avec les nouvelles règles de gouvernance en vigueur. Voilà. Magique. Mais pas facile à faire. Donc, tout à l'heure, je parlais de workspace et de partage. Donc, à Apiora, vous allez avoir des workspaces partagés par projet, par entité,
qui seront administrés. Vous allez pouvoir configurer, tout à l'heure je parlais du linter, donc vos règles spectrales, ça peut être autre chose. Il y a Ridocli, Vacuum, PB33F. On peut imaginer n'importe quelle configuration du linter. Et aussi, vous allez pouvoir configurer vos guidelines grâce à des fichiers Markdown que vous allez télécharger. Il y a une grande partie qui, pour nous, est importante, c'est la partie formation, et je reviendrai dessus après. Vous allez pouvoir trouver un assistant IA directement dans ce workspace, et ici, en fait, vous allez pouvoir lui demander de faire tout à votre place. Alors, c'est un peu magique, mais c'est difficile à faire. Ici, l'idée, c'est de converser avec mon agent IA pour qu'il puisse me générer un contrat d'interface qui me correspond. Voilà. Donc ça, en fonction des entreprises, de la grandeur des entreprises, des modélisations de modèles, ça peut devenir très compliqué, et ça, j'en reviendrai après. Mais l'idée, justement, c'est que je suis métier, j'arrive, je converse avec mon IA, et en fait, j'en sors une proposition de contrat d'interface. Après, on va retrouver l'OS Suite que je vous ai montré avant. Maintenant, imaginons que je crée un projet d'API et que je me lance dans mon API de journée. L'API de journée, en fait, c'est simple, c'est tout le processus de création d'un contrat d'interface. Le tout découpé en 6 phases. Alors, attention, ce n'est pas un workflow. Je ne dois pas forcément passer par les étapes précédentes pour continuer à faire ma conception. C'est une méthodologie. Et cette méthodologie, vous allez pouvoir vous l'approprier en fonction de votre projet. Donc, maintenant, si je regarde, dans toutes les phases, je vais avoir des parties qui vont être communes à toutes mes phases et une partie spécialisée par phase. Dans les parties qui sont communes, en fait, je vais avoir le bloc de droite où je vais avoir la visualisation en mode Swagger UI. Je vais retrouver toutes mes guidelines en mode fichier Markdown, du coup lisible, donc visualisé dans API Aura. Et je vais avoir ma partie linter qui va en fait me donner mon rapport d'erreur en live. Et tout ça, c'est du temps réel. C'est-à-dire qu'on voit par exemple sur la gauche que j'écris des passes. Et cette écriture, en fait, elle est en temps réel. Je crée mon contrat en temps réel dans API Aura. Sur la partie de gauche, on va retrouver aussi en mode fonctionnalité fixe la partie code éditeur, qui est en fait tout simplement l'accès à mon contrat d'interface où je peux éditer. Parce que forcément, la spec permet plein de choses et on va dire que chaque outil n'est pas parfait et on ne retrouvera jamais toutes les fonctionnalités possibles par la spec OS. Donc je peux, si je veux, éditer mon contrat directement. Et on va retrouver aussi l'assistant IA. Et pour le coup, ici, l'assistant IA est spécialisé pour la phase. C'est-à-dire que en fait, là, je suis dans la phase où j'écris mes différents passes, et je vais lui poser des questions, je vais pouvoir converser sur cette phase-là, et il va m'aider si j'ai besoin, et me faire des propositions. Et j'ai plus de pointillés. Excusez-moi. Voilà. Si je vous montre d'autres phases, on va avoir la partie recueil du besoin. Donc là, pour le coup, en fait, on a transcrit l'API Goal Canvas d'Arnaud Loret. En fait, on a aujourd'hui l'habitude d'utiliser cette méthodologie sur un tableur Excel. Le problème du tableur Excel, c'est qu'au final, il est mis nulle part, il disparaît. Et en fait, les équipes, quand il y a des évolutions dessus, ne reviennent pas forcément. Alors, créer un nouveau API Goal Canvas, ou s'ils l'ont gardé, on peut avancer, mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, en fait, les équipes vont avoir leur API Goal Canvas qui va rester, qui va persister ici, et ils pourront justement le faire évoluer et le mettre ici. Nous, on insiste sur cette méthodologie parce qu'elle a fait ses preuves et que quand on mène des ateliers de conception d'API, on l'utilise et ça fonctionne sur le recueil du besoin métier. On va avoir la partie modélisation. Donc cette partie modélisation, en fait, elle va être clairement, vous le voyez, inspirée de Stoplight parce que nous, on aime bien cette partie justement de modélisation parce qu'elle est simple et qu'elle permet en fait justement la communication entre des non-tech, des PO, des métiers, des billets, ou alors vraiment des tech leads, des devs qui vont avoir la main en disant voilà, j'ai telle donnée, et les métiers vont dire moi je veux ça, et du coup on peut plus
facilement modéliser les choses, tout en gardant en fait les fonctionnalités de la spec OS. Je vais retrouver du all-off, du one-off, donc voilà, de l'agrégation, des modèles partagés, ces choses-là. Ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que, par exemple, nous, dans Design Authority, on a des modèles, on a des assets partagés et je vais pouvoir les retrouver ici et les utiliser. Et après, eh ben, la partie, on va dire, plus mapping, où je vais retrouver mes différents endpoints et je vais pouvoir aller associer mes modèles d'entrée et mes modèles de sortie. Hop. Tout ce qui est formation. Pour nous, on a une réelle ambition là-dessus. Ça, c'est un sujet qu'on porte parce qu'on croit vraiment en la formation. C'est quelque chose qui fonctionne chez BPCE. Le fait d'acculturer, de former les gens, on voit une réelle progression dans la productivité des API. Aujourd'hui, on donne des formations et du coaching sur de l'acculturation, sur les fondamentaux du design ou même sur du design un peu plus avancé. Et l'idée, c'est de pouvoir se servir d'API Aura en fait, comme support pratique lors des formations. Mais aussi, pouvoir y mettre des vidéos. Aujourd'hui, on a des vidéos qu'on a générées en fait, avec des avatars et des scripts, par exemple. Et ben, le but qui explique la gouvernance, qui explique un peu l'acculturation, et ben, en fait, on veut pouvoir retrouver ces vidéos dans API Aura directement sans aller sur la plateforme de vidéo. En fait, je vais rester dans mon outil et je vais pouvoir retrouver toutes les vidéos nécessaires. Alors pour le coup, ça c'est à votre guise, c'est-à-dire que si vous avez envie de créer plein de vidéos, de formation, d'explications au travers des API, ben, en fait, vous pourrez les mettre. Et on va dire que le Graal, c'est de pouvoir faire du hands-on dans API Aura assisté par l'IA. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on a ça chez BPCE sur la partie dev, c'est-à-dire qu'on a une plateforme où les devs peuvent faire du hands-on avec des questionnaires, faire de la pratique de dev et avoir justement son retour en direct. Et ben, l'idée dans API Aura avec l'IA, ben, c'est de faire exactement la même chose, où en fait, je vais pouvoir faire ma pratique à l'intérieur. Donc justement, parlons de cet agent IA. L'assistant IA d'API Aura, du coup, il va intervenir à 4 niveaux. On a vu le premier niveau qui est au niveau de la revue des API, où lui, il va faire une proposition d'amélioration du contrat. Au niveau du workspace, où il va vous prendre par la main et vous faire aussi une proposition d'un contrat en fonction d'une conversation que vous avez eue avec cet agent. Et aussi au niveau de l'API de journée, où à chaque phase justement de cette création du contrat, vous allez pouvoir, il va pouvoir vous aider à éditer ce contrat-là. Et la partie formation, où on va pouvoir justement retrouver l'IA. L'agent IA pour API Aura a été pensé où je peux utiliser n'importe quel modèle. Parce qu'en soi, c'est des choix d'entreprise. On n'utilise pas forcément les mêmes modèles, que ce soit Claude, ChatGPT, Gemini, peu importe. Là, le but, c'est que je peux utiliser n'importe quel modèle. Par contre, ce qui fait la différence, et l'élément réellement différenciant, c'est les skills que je vais lui donner. Et là, c'est là où ça devient super intéressant. On en parlait juste au début, qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Le recueil du besoin. De faire matcher mon API avec mon besoin métier, qui a été formulé par des équipes qui ne sont pas tech. Et ici, eh ben, on a fait des skills pour mes agents IA qui sont force de notre expérience et des accompagnements qu'on fait aujourd'hui et qu'on a fait chez BPCE. Aujourd'hui, tous les accompagnements qu'on fait avec la méthodologie d'Arnaud Loret, en fait, c'est des ateliers qu'on mène. Et du coup, en fait, le but vraiment de cet agent, c'est de transcrire notre expertise sur des skills d'agent IA. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile. Retranscrire justement un comportement humain et une expertise humaine dans des skills pour un agent IA, c'est difficile. Et aujourd'hui, on a une première version, mais on va dire qu'elle évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'on l'entraîne, on la modifie et on l'améliore pour réellement après avoir un truc qui est sans faille. Parce que voilà, c'est forcément c'est loin d'être simple à faire.
Et ben du coup, j'arrive au terme de cette présentation. J'ai essayé dans un court laps de temps de vous montrer un peu toutes les fonctionnalités d'API Aura. J'espère avoir réussi à vous transmettre un peu la philosophie et la vision en fait, de notre futur pour la conception d'API. Et j'espère que en fait, vous allez vouloir aussi embarquer dans cette histoire. Parce que vu que c'est open source, le but de la communauté open source, c'est pas juste de le faire pour soi, c'est que de le faire vivre pour la communauté API. Vous pouvez flasher, vous pouvez photographier ce QR code. En fait, c'est juste un petit forms qui justement permet de comprendre si vous êtes intéressé par ça, si une petite démo aussi peut vous intéresser, et puis après, en fait, recueillir votre email pour que vous soyez informé justement des nouveautés, des possibilités d'API Aura. Sinon, vous pouvez venir me voir directement après. Eh ben, merci.